application à la situation du Congo. Voilà un pays dont les dirigeants se comportent littéralement comme si ils ne connaissaient pas le fond de leurs problèmes. Comme si leur problème était un problème de pure apparence. Voilà un pays dont les dirigeants ne veulent pas attaquer la question centrale, la question profonde. Celle de savoir quelle est la nature de la déstabilisation dont il est victime. La République démocratique du Congo est dirigée par des hommes et des femmes qui ne veulent pas assumer la réalité de la nature de la déstabilisation qu'ils subissent. Quelle est la réalité de la déstabilisation de la République démocratique du Congo? La voici. C'est le pays africain le plus grand et c'est le pays africain le plus riche en potentiel minier, en potentiel naturel. Voilà la réalité. Deuxièmement, les grandes puissances occidentales ont juré depuis l'émergence de ce pays sous la férule criminelle de Léopold, roi des Belges. Les grandes puissances occidentales ont juré qu'elles ne laisseront jamais le peuple congolais jouir souverainement des richesses faramineuses du Congo. Ça, c'est la deuxième chose. Ces grandes puissances-là sont essentiellement et principalement les grandes puissances de l'OTAN. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, à la tête desquelles les États-Unis d'Amérique. Ces puissances ont juré qu'il ne faudra jamais laisser le peuple congolais jouir en souverain absolu des richesses faramineuses du sol et du sous-sol congolais. Ça, c'est la deuxième chose que vous devez noter. Et c'est pour cela que tous les dirigeants congolais qui voulaient accomplir la souveraineté du peuple congolais sur le prodigieux sol béni du Congo ont été assassinés, éliminés en bonne entente entre toutes les grandes puissances de l'OTAN. C'est ainsi que furent éliminés Patrice Emery Lumumba. Écrivez ça. C'est pour cela qu'a été éliminé Pierre Moulele. C'est pour cela qu'a été éliminé Simon Kimbangu. C'est pour cela qu'a été éliminé en 2001 Laurent Désiré Kabila. Ils ont été assassinés, ces grands fils de la République démocratique du Congo, parce qu'ils voulaient que les faramineuses richesses de la terre bénie du Congo servent au peuple congolais. Vous avez compris? Maintenant, il y a une troisième vérité qu'ils ne veulent pas comprendre. Les dirigeants congolais actuels, c'est-à-dire Tshisekedi et ses camarades. Ils font semblant de ne pas comprendre que ce sont les grandes puissances occidentales qui financent les milices à partir du territoire rwandais, à partir du territoire ougandais, à partir du territoire zimbabwéen, à partir du territoire congolais, à partir même du territoire angolais. Toutes les milices, certaines même s'adossant sur le territoire centrafricain, d'autres s'adossant sur... Toutes ces milices ont derrière elles des mains occidentales qui ont quoi pour but? Empêcher l'État central congolais de contrôler la totalité du pays et ainsi avoir la main sur des zones entières du territoire qui peuvent être continuellement pillées, or uranium, diamant, cobalt, manganèse, lithium, bref le Congo a tout, or, et en fragilisant en permanence le Congo, obliger le gouvernement de Kinshasa de vivre de la dette de la Banque mondiale, vivre de la dette du FMI, vivre de la dette des clubs de Washington, clubs de Paris, clubs de Bruxelles et clubs de Londres et consorts. En fragilisant en permanence l'État congolais, l'obliger à brader son sous-sol, c'est-à-dire à donner naturellement les matières premières stratégiques du Congo aux grandes multinationales occidentales.